Bonjour Anthony. Bonjour Raphaël. Une fois n'est pas coutume, on va parler sport ensemble. La Coupe d'Afrique des Nations, une fausse information a avisé le buteur de l'Algérie, Adil Boulbona, celui qui a donné le but de la victoire au Fennec en quart de finale. Oui, effectivement, une fake news qui va se baser sur une vidéo très courte, une vingtaine de secondes. Regardez, on aperçoit ici Adil Boulbina à gauche, on le voit prendre à un moment des cacahuètes et des fruits secs. Et ce geste, il va être très rapidement assimilé à du vol. À en croire certaines légendes, vol au buffet de l'hôtel Marriott, c'est là où séjournent les Fennecs. La vidéo que je viens de vous montrer a été visionnée quasiment 1 million de fois et elle va être extrêmement relayée. Elle va aussi donner lieu à des commentaires racistes comme celui-ci, par exemple. Les voleurs de moutons font plein de cacahuètes avant de rentrer bientôt en Algérie. Et pourtant, cette scène n'a rien d'un larcin. D'abord, elle ne se déroule pas à l'hôtel Marriott, mais à quelques kilomètres d'ici. L'hôtel Marriott, c'est ici à Rabat, mais à quelques kilomètres, en l'occurrence ici à l'Académie Mohamed VI. C'est non pas là où séjournent, mais où s'entraînent les Fennecs. Il ne s'agit pas d'un larcin, mais tout simplement d'une collation, tout bêtement, que prend Adil Boulbina en marge de son entraînement, somme toute assez courant en matière de sport professionnel. Un Fox qui a circulé avant que l'Algérie ne se soit qualifiée pour l'écart après sa victoire contre la République démocratique du Congo, grâce au but précisément de Boulbina. Certains ont donc préféré s'amuser de la polémique après coup. Boulbina a volé des cacahuètes pour en envoyer une, en référence évidemment à son tir en pleine lucarne. Il y aura aussi cet autre internaute, Wallah Boulbina, tu as le droit de voler toutes les pistaches du monde si tu veux. Ce n'est pas la première fausse info liée à un vol qui vise les Fennecs depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, Anthony. Effectivement, il faut remonter un petit peu dans le temps. C'était au lendemain, cette fois, de leur victoire face à la Guinée équatoriale, victoire qui les aura menés en 8e. L'affaire, si on peut dire, va commencer avec une vidéo, des images et des vidéos plus précisément, et notamment celle-ci, des vidéos floues, vous en conviendrez, semble-t-il de télésurveillance, qui auront été vues plusieurs centaines de milliers de fois, là encore, des images assez floues, je le disais, sans qu'on sache réellement ce qui s'y passe. On voit en arrière-plan un dialogue entre deux hommes. Il est question d'un ballon, mais en tout cas, ces images, si floues soient-elles, ce sont celles-ci qui vont servir à accuser l'Algérie d'avoir dérobé via l'un de ses cadres techniques plusieurs ballons appartenant aux organisateurs de la compétition, donc de la CAF, la Confédération africaine de football, sauf que d'une part, la personne filmée n'est en rien un cadre technique et n'appartient en aucun cas à la délégation algérienne, et puis ce qui semble être l'histoire, c'est tout simplement qu'il y a bien eu des ballons de la CAF qui ont été prêtés à 2 joueurs algériens lors de la mi-temps entre l'Algérie et la Guinée équatoriale, mais ils ont ensuite été récupérés par un membre de l'organisation. Pas de scandale du siècle. Donc ces 2 histoires pour vous montrer qu'à partir de simples détails, il est très facile de décrédibiliser, de salir même l'image et la réputation d'une équipe, en l'occurrence de l'Algérie. Merci Anthony, c'était Info Intox avec Anthony Saint-Léger.